Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite mise à jour sur Juicyfield parce qu'il y a eu énormément de rebondissements ces derniers jours et ces dernières semaines. Mais juste avant, j'aimerais vous parler de mon site où dessus vous allez pouvoir retrouver le podcast que j'ai lancé la semaine dernière et également retrouver tout simplement le protocole secret gratuitement. Je vous mets les liens juste en bas. Et maintenant, intro! En ce moment, Juicyfield traverse de grosses zones de turbulence. Est-ce que vous vous souvenez de nos amis d'Alan Glades et de Victor Butner? Ils ont démissionné il y a déjà maintenant 2 mois pour laisser place à un nouveau CEO qui s'appelle Willem et qui lui a malheureusement démissionné il y a quelques jours. Bien sûr, si t'as pas vu ma première vidéo sur Juicyfield, je te mettrai le petit lien juste ici pour que tu puisses aller la voir et que tu puisses comprendre qui sont ces deux personnages. Mais que se passe-t-il en ce moment avec Juicyfield? Depuis plusieurs jours, les retraits ont été bloqués, l'accès aux nouveaux investisseurs ont été bloqués et nos propres comptes aussi ont été bloqués. Nous n'avons plus accès à nos fonds ni à nos plantes, nous n'avons plus accès à rien. Les contacts ont encore changé récemment, les adresses mail qui figuraient sur le site juicyfield.io ne sont plus valides. Revenons un petit peu à l'origine de Juicyfield. Donc Juicyfield est une société qui a été créée en 2013 sous un autre nom et a été légalement enregistrée par 2 frères ou alors un père et son fils, on n'en sait pas trop. Donc Juicyfield est tout simplement une histoire de famille. Comment Juicyfield en est arrivé là? Il semblerait que ce soit un conflit entre les 2 membres de cette même famille qui aurait explosé. Du coup, l'un des 2 membres a tout simplement foutu sa grosse merde au sein de Juicyfield. En plus de ce problème interne, nous nous sommes aperçus qu'il y a eu énormément d'argent qui ont été détournés depuis mars par les différents exploitants de la plateforme juicyfield.io, qui sont tout simplement Paul Bergot, Paul Lengbach, Alex Weimar, Vasily Kandinsky et notre bon vieux gros Alan Glades. Mais il y a également une nouvelle personne qui se rajoute à la liste des arnaqueurs confirmés. Il s'agirait tout simplement d'une femme nommée Erika qui ferait également partie de ce gang, si je puis dire, de malfaiteurs qui ont détourné et blanchi de l'argent de Juicyfield. Quelles sont les conséquences de tout ce bordel? Victor Butner a été retrouvé et tabassé. Ça a été confirmé par Michael Springs, qui est tout simplement le responsable marketing de Juicyfield.io, qui lui est de notre côté et qui s'est fait également berner par toutes ces personnes-là. Des investisseurs sont en train d'essayer de retrouver l'une des admins de par sa localisation de téléphone. Les passeports et les adresses de ces différentes personnes malveillantes ont été publiés sur Twitter ainsi que sur les différents canaux Telegram. Binance ouvre une enquête pour un virement frauduleux de 49 000 Bitcoin. Il y a un regroupement suisse qui sont en train de mener des actions judiciaires contre ces différentes personnes. Sur la télévision espagnole, au JT, Juicyfield est apparu comme une arnaque. La communauté Juicyfield espagnole ont même retrouvé les indicateurs russes qui nous ont escroqués. De plus, certains employés n'ont pas été payés depuis juin. Les réseaux sociaux de Juicyfield ainsi que les canaux Telegram officiels ont été supprimés par plusieurs anciens employés qui n'ont pas été payés. D'ailleurs, je les comprends tout à fait. Beaucoup crient au scam, mais le wallet principal de Juicyfield a été retrouvé et l'argent des investisseurs y figure dessus. À mon avis, je ne pense pas que Juicyfield soit un scam, sachant que c'est une entreprise qui a été enregistrée légalement, que les contacts qui y figurent sont de vraies personnes, leur tête ainsi que leur nom sont de vrais noms et de vraies personnes. C'est pas une image prise sur internet et un nom pris au hasard. Ce sont vraiment des personnes physiques réelles et je ne pense vraiment pas que ce soit un scam parce que la BaFin, qui est tout simplement le régulateur financier allemand, suit Juicyfield depuis déjà des mois. Donc ça serait invraisemblable que ces personnes-là s'en aillent avec la caisse. Ils se feraient retrouver et mis directement en prison. Les Espagnols veulent créer une cagnotte PayPal pour engager des tueurs à gages. La police espagnole aurait fait une descente dans les bureaux de Juicyfield à Valencia. Les Colombiens et les Argentins sont en train de monter des équipes pour retrouver et faire disparaître les dirigeants malveillants. La fille d'Erika Micela aurait été retrouvée par géolocalisation à Saint-Pétersbourg. Ça serait éventuellement une source de pression sur Erika. Ce qu'il faut comprendre, énormément d'employés ont tout comme nous investi dans Juicyfield sur les différentes plantes et du coup se sont fait berner par cette poignée de personnes malveillantes. Le CEO de LCMed disait ne pas connaître Juicyfield ni ses dirigeants. Or, c'est l'un de ses principaux partenaires et c'est d'ailleurs même lui qui aurait les clés de la plateforme juicyfield.io. Ça serait lui qui pourrait remettre tout ça en route. Du coup, des manifestations au bureau LCMed seraient envisagées.
pour essayer tout simplement de faire bouger les choses. Personnellement, j'ai investi 300 € sur Juicyfield et je m'en fous. Mais comprenez bien qu'il y a énormément de personnes à l'international, que ce soit des Argentins, des Colombiens, des Espagnols, des Suisses, des Allemands, des Français qui ont investi des sommes colossales. Il y en a même qui sont allés faire des prêts de 30, de 10, 15, 20, 30, 50 000 € pour investir dans Juicyfield. Donc toutes ces personnes-là sont forcément très énervées, très en colère et n'ont qu'un seul but, de retrouver leurs fonds à tout prix, quoi qu'il en coûte. Juicyfield est loin d'être un scam. Ce qui va sûrement causer sa perte est tout simplement une histoire interne de famille et une poignée de personnes qui ont fait du blanchiment et du détournement de fonds. C'est ça qui est à l'origine de la perte de Juicyfield. Alors bien sûr, même si Juicyfield revenait dans les semaines ou les mois à venir, même sous une autre forme, la confiance des investisseurs et des employés a été rompue. Du coup, s'il revenait réellement, tous les fonds seraient retirés et Juicyfield se devra de se déclarer en faillite. Enfin bref, pour l'instant nous n'en sommes pas là. Nous attendons dans les jours, dans les semaines à venir, des nouvelles informations positives pour tous les investisseurs et les employés de Juicyfield. Du coup, affaire à suivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un like, partager ou tout simplement t'abonner parce que plus de 80% de la communauté n'est pas abonnée à ma chaîne. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Prends soin de toi et prends soin de tes proches et à très vite. Ciao!